Salutations les amis. Alors, je voudrais vous... Oh mince, la page est sortie, c'est dommage. Oh là. Bon, je vais vous montrer un peu de Pinterest, de mon Pinterest. Oh, c'est tout beau ça. Pour moi, Pinterest, c'est un réseau surtout pour discuter de l'art. Voilà. C'est un réseau surtout pour discuter de l'art. Je trouve ça fantastique. Vous voyez là, il y a une baie vitrée. Il y a des choses en dessous que je vois à la plage. Je trouve ça fantastique. J'adore. Comment l'humain il trouve des choses assez splendides à faire. Vous voyez, la lumière, on peut mettre une lumière, on peut acheter une lumière sur Amazon, on peut acheter des décorations de d'aquarium, c'est ça, je sais pas, ou bien voilà, je sais pas, un labyrinthe, je sais pas qu'est-ce qui, je vois pas bien ce qui est dedans. C'est assez beau, assez beau, assez beau, j'avoue, assez beau. Voilà, une lune brillante, j'adore. Bon, je voulais vous montrer un autre truc, plus délire, mais en même temps, ah, en plus la lumière elle change, c'est génial. C'est fantastique, hein. J'espère que beaucoup de gens connaissent Pinterest, mais moi j'aime bien regarder de temps en temps. Je trouve qu'il y a des choses assez uniques et comme j'aime bien ça, des choses qui sont uniques. Et ça t'inspire toi-même à faire du unique. Donc, n'hésitez pas. Je trouve que c'est un réseau social pour parler de l'art, en fait. Parler de l'art, regardez cette chaise. Je n'ai jamais vu cette chaise nulle part. Je suis sûre que ça reste réservé normalement à Jay-Z et Beyoncé. Et puis regardez, si vous avez un bout de... Non, vous trouvez pas que ça fait comme ça? Si vous avez un bout de ferraille et que vous avez un papa qui sait utiliser le feu pour le ferraille, vous lui demandez un petit pliage. Après, vous le peignez en doré et puis vous commencez à mettre, qu'est-ce que c'est ça, du verre, du plastique. Et ça y est, vous avez une chaise diamant, inspiration diamant. Bon, moi, je voulais vous parler de... C'est génial, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai coché art, mais il doit y avoir d'autres thèmes, je sais pas moi, sport, citation, il y a beaucoup de thèmes. Moi, je pense que j'ai coché art, des choses comme ça. Donc, ça me donne beaucoup d'art, mais il y a forcément d'autres choses, je pense. Il y a d'autres choses. Oui, c'est sûr. Voilà, on peut se mettre à imiter les stars qui crânent avec leurs affaires, qui ne montrent jamais comment faire. Ça se trouve, elles-mêmes, elles ont collé quatre diamants sur leur fer à lisser et elles nous ont jamais dit cela. Bon, enfin bref, j'exprime mon mal-être de ma vie. Désolée, j'exprime mon mal-être de ma vie. Mhm, pas mal.
Pas mal. But Daddy, I love him. Un petit tiramisu, enfin bref, voilà. Ça s'appelle Pinterest, Pinterest, Pinterest. Je vous montre le... Comment ça s'écrit? Pinterest, voilà. Un, deux, à la deuxième ligne en rouge. Ben justement, en parlant des stars qui nous parlent pas vraiment de leur fer à lisser, qui ont des diamants collés dessus, eh bien, je voulais vous montrer une photo, mais bon, elle a disparu. Comme ça, c'est mis à jour. Eh bien, ça a disparu. Mais des fois, je vois sur ce réseau social euh, des femmes, voilà, hein, qui font de l'art. Enfin, j'espère que c'est pour faire de l'art. Parce que sinon, j'aurais pas compris, en fait. J'aurais pas compris. Parce qu'elles se transforment en Vénus de Milo. Elles ont une couronne sur la tête, une couronne soleil, mais on ne sait pas qui a fait la couronne, on sait pas comment la couronne est devenue aussi belle, elle a été fabriquée de manière aussi fraîche. Moi, ça me pose des questions, je me dis, mais comment enfin, si c'est pas pour faire de l'art, parce que ça a l'air assez sérieux quand même quand ils font ça. Vous savez, un peu fermé, quoi, un peu. C'est ma manière de m'habiller, voilà, c'est ma manière de m'habiller de tous les jours, avec une couronne de Vénus de Milo et une fourrure jusqu'en bas du sol, des choses comme ça. Et bien sûr la décoration Vénus de Milo de l'époque, voilà, Da Vinci, Leonardo da Vinci, le ciel, on n'en peut plus du ciel, on n'en peut plus du ciel. Euh, Quelle femme qui reste chez elle du jour au lendemain se dit je vais me transformer en Vénus de Milo? C'est ça que j'ai pas compris comme question. J'ai pas compris, monsieur, madame. J'ai pas compris. Vous êtes au courant, les gens, qu'il y a des gens qui sortent de chez eux avec le but de devenir la Vénus de Milo? Genre, elles prennent le sac, elles démarrent la voiture, elles prennent le tramway, je sais pas comment elles y vont et tout. Elles ouvrent la porte du Châtelet-Léal, la porte s'ouvre et tout. Bonjour, je vais devenir. Oui, je vais devenir. Je vais devenir. Sérieux? La Vénus de Milo? Excusez-moi, pardon. Vous comprenez? Mais je me demande hein, si c'est pas. Voilà, si c'est pas un thème envoyé par certaines stars. Bonjour, excusez-moi. Je dois devenir la Vénus de Milo. Pardon, je vous prie de m'excuser. Pardon, pardon. Je suis méchante parce que je dis que les Français n'ont pas le thème des déesses dans leur féminisme, comme les Indiennes. Mais avant que vous fassiez tous la Vénus de Milo, il faut que vous m'expliquiez. Ouais, je suis le mec qui vous commande, il faut que vous m'expliquiez bien, bien, bien vos intentions.
Après, tu vas acheter ta robe DS et tout ça, fabriquée par Christina Cordula elle-même. Mais explique-moi bien tes intentions, hein. Parce que c'est haut, hein. Si tes intentions sont belles, d'accord, mais Beyoncé en Venus de Milo, voilà, quoi. Moi, je comprends pas trop, quoi, le rapport avec j'ai de la valeur, c'est un peu pourri, là. Alors voilà, pour tous les pays du monde qui n'ont pas spécialement affirmé euh, une brande, une brande, une brande de déesse pour ses femmes. Il paraît qu'il y a la Vénus de Milo. Mais attention, hein, moi je vous avertis sur cette page-là, je vous avertis que être la Vénus de Milo, ce n'est pas n'importe quoi. L'autre jour, j'ai entendu une femme dire à son enfant de ne pas regarder là où, enfin bref, quelque chose se passait qui était en train de se construire. Et en fait, j'étais assez contente qu'elle lui dise cela finalement parce que c'est dangereux de regarder quand on est un peu immature, c'est un peu dangereux. Tu sais pas par quoi la personne est passée dans sa vie et est en train de construire quelque chose. Tu voudras peut-être faire pareil, donc c'est un peu dangereux. C'est exactement ce que je veux dire avec cette tendance. C'est très dangereux de reproduire sans sécurité, sans connaissance, tout ce qu'on voit à la télévision. Vous le savez déjà. Donc, méfiez-vous un petit peu de cette tendance, voilà, avec les chevaux, avec les brillants, avec l'argenté, avec le gros derrière, les longs cheveux, le chapeau même. Méfiez-vous, c'est un petit peu dangereux. Ça parle d'une commandante, d'une grosse commandante de la planète. Donc, bon, peut-être que ça va prendre avec plus de considération et de douceur, hein. Moi, je vous ai déjà dit mon désamour pour certains artistes. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Il y en a pour tout le monde. Moi, je ne suis pas trop une fan de Beyoncé. Vis-à-vis de son, ben, exactement de son talent à courir. Quand on supplie les gens de... On n'entend même plus cette supplication aux gens de prendre le temps pour eux, de se respecter. Et pour moi, Beyoncé, c'est un petit peu la forceuse de l'anti-se respecter, quoi. La forceuse de l'anti-se respecter, la forceuse de l'anti-se respecter. Voilà. Quand je pense à Beyoncé, je pense à... Ils vont me forcer à ne pas me respecter. Désolée, c'est la vérité. Donc même si vous m'avez proposé quoi que ce soit avec votre mari, je ne crois pas que je vais donner des suites. Plus généralement, quand il n'y a pas beaucoup d'Amélie, pour le coup, d'esprit présent, d'esprit humain, d'esprit dévoilé, hein, d'esprit, comment dire ça, on est ensemble quoi, c'est bon, on est sur la terre, on peut rigoler, on peut déconner, des choses comme ça. Quand il n'y a pas beaucoup de ça, j'avoue, j'ai tendance à même pas calculer.
Parce que moi, je suis un petit enfant, un petit bébé. Et j'ai besoin de déconner, de rigoler, beaucoup même. Beaucoup même. Voilà, ben, c'est pour chacun, hein, voilà. Quand il n'y a pas d'Amélie, quand il n'y a pas de beaucoup de je suis avec toi, je suis ici et maintenant, je suis présent ici et maintenant, ben ça m'intéresse pas trop. Là, je vois, je serai jamais avec toi. Je suis au-dessus de toi. Je serai jamais avec toi. Je suis la reine du mal. Je suis la reine des Stormy dans les Wings et ça me fait plaisir de le dire. Peut-être que je risque ma vie hein, en disant cela. Ça vous étonne? Peut-être que je risque ma vie. Peut-être qu'un jour on découvrira que Beyoncé a fait du mal aux gens. Des choses comme les rappeurs. Ça vous étonnera? En plus, on voit souvent des trucs sur le look, vous trouvez pas que... C'est quoi ces chaussures? Je comprends pas. Non, mais les chaussures, ça se fabrique, hein, ça se fabrique. Mais là, comme ça, avec elle qui fait 2 mètres, et puis le voile, où est l'harmonie dans ça, le col qui est super grand, comme ça, sans avoir cherché une protection de plus. Elle est pas mêlée, elle a envoyé le col comme ça. On pourrait dire que le motif la bourre, la cire, la compresse, la coince. Voilà, la fille, la dame qui ressemble à Sana. Personne ne les connaît, mais tout le monde te dit oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est comme la banque qui t'envoie des crédits, qui te disent oui, c'est ça. Mais tu sais pas d'où ça sort parce que tu fais des tests et tu constates que la banque qui te dit il n'est pas dans ça, il est dans un autre game. Donc eux, ils sont dans un autre game et ils s'en foutent d'être dans un autre game. Et moi, je trouve pas ça normal. Tout le monde est dans le même game. Tu es pas au-dessus des autres. Tu es avec tout le monde. Tu es Amélie, tu es Melvin, tu es David. Tu es avec tout le monde. Arrête de te la prendre pour je ne sais pas qui. C'est surtout du racket, du vol, du racket. Et ça t'amuse. Ouais. Et ça t'amuse. Ouais. Madame Bred alors. Madame Bred, enchantée. Madame Bred. J'aime pas tous ces créations et qu'elle présente comme si c'était le truc infini. Mais ça va, oui. On n'est pas tous d'accord avec ce que vous portez, hein. Ce que vous présentez, c'est quoi? Vous voulez vous la jouer à la FR, mais sans être une FR dans l'esprit, ou bien elle ne fait pas la FR là, elle fait la Super Wonder. Où est-ce qu'elle déconne? Donc voilà, où est-ce qu'elle déconne? Où est-ce qu'elle rigole qu'elle est NFR et qu'elle fait des looks un peu saugrenus à la Natou et je ne sais quoi? Il n'y a aucune déconnade. Aucune. Aucune de déconne. Une FR reconnaît où elle a déconne quand même. Où elle a déconne pour toi? Madame Forceuse, Madame Forceuse, Madame Forceuse.
fosseuse dans toutes les dimensions, les traits. Si on devait faire un petit trait à chaque fois que dans ce segment, elle choque tous les petits traits en fait. C'est Madame Bred. Donc je pense qu'il faut avancer, vous voyez, avancer, avancer. Il y aura toujours une surprise de plus pour Beyoncé, mais jamais de surprise pour les autres. Une surprise de plus pour Beyoncé. C'est facile, hein? Une surprise de plus pour Beyoncé, une surprise de plus pour Beyoncé, une surprise de plus pour Beyoncé. Et si on se met à 10, on trouvera facilement, ou bien ça peut être très facile en fait, à savoir où est-ce qu'elle prend son petit trait qui fait que, voilà. C'est parce que le petit trait qu'elle prend, elle, elle sait que le monde entier va être là-dessus. Donc, elle va s'habiller avec ce petit trait. Et une fois qu'elle a compris que le petit trait, c'est l'argent du monde entier, elle va forcer le truc, elle va forcer le truc, elle va forcer le truc. Ce n'est jamais redescendu, Beyoncé. Donc, elle a toujours eu cette capacité du début à la fin, du début à la fin, à être apparemment le super chanteur, le super artiste et je ne sais quoi. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sûr de ce que je vous dis là? Vous êtes sûr de ça, mes petits-enfants à moi? Mhm. Moi je dis si Beyoncé est une artiste, qu'elle aille se faire juger dans 3 émissions différentes, 10 émissions différentes pour chant, avant qu'on continue à acheter ses CD, consommer ses CD. Ils ont dit que Beyoncé c'est la reine du monde. Voilà, voilà. Athéna, la reine du monde. Athéna. Salutations.